Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. J'ai tout d'abord lu il y a un moment Les Fauves de Ingrid Desjours, donc je n'ai pas le livre à vous présenter puisque je l'ai lu en e-book. C'est un livre vraiment très fort et très poignant qui nous parle des filières de recrutement djihadistes. Forcément il se calque à l'actualité brûlante en ce moment. On suit donc Aiko, qui est le personnage principal de ce livre, qui est une jeune femme qui préside une association pour sauver des jeunes filles qui ont été embrigadées à leur insu sur internet et qui sont sur le point de se rendre en Syrie pour aller faire le djihad. Elle mène donc des interventions assez musclées pour les enlever à la demande de leur famille et les mettre en sécurité pour qu'elles ne s'enfuient pas. Le problème, c'est qu'elle va très vite se faire menacer par les organisations terroristes. Certains membres de son entourage vont à leur tour être menacés et même tués. Sa famille va donc décider de prendre un garde du corps pour pouvoir la protéger. Le garde du corps a lui aussi été traumatisé sur des terrains de guerre et c'est pour ça qu'il s'est reconverti dans le privé. Et tout ce livre est une enquête policière pour comprendre qu'est-ce qui arrive vraiment à Aiko. Est-ce qu'elle est réellement menacée par des djihadistes ou est-ce qu'il y a des choses un peu plus compliquées à son sujet qu'on ignore? L'écriture d'Ingrid Desjours est toujours aussi poignante. Au-delà de la simple enquête qui est menée tout au long du roman, on s'aperçoit qu'Ingrid Desjours a extrêmement bien documenté son livre sur les techniques d'embrigadement qui sont aujourd'hui d'actualité pour recruter des jeunes filles sur internet. Et je vous incite donc fortement à découvrir ce roman. J'ai ensuite lu une lecture peut-être un peu plus légère et j'en avais besoin. Il s'agit de Cité 19, le tome 1 de Stéphane Michaka aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous ne l'avez pas déjà vu sur les réseaux sociaux, j'ai adoré ce livre. On suit l'histoire de Faustine, une jeune fille des temps modernes, dont le père est gardien au musée d'Orsay et la mère qui était conservatrice dans ce même musée. Faustine a donc grandi entourée de patrimoine et d'œuvres historiques. Elle a été baignée dans l'univers du 19e siècle et elle en est réellement passionnée. La mère de Faustine a disparu quand elle était très petite, et un jour le père de Faustine va disparaître à son tour. Il est retrouvé défenestré du haut de la tour Saint-Jacques, mais quand la police demande à Faustine d'aller identifier le corps, elle ne reconnaît pas son père. Elle ne dit rien, mais elle va décider de mener l'enquête de son côté. Et de façon tout à fait incompréhensible, elle va se retrouver projetée dans le 19e siècle. Et c'est à partir de là que j'ai adoré ma lecture, puisque le roman se transforme en roman historique. Vous connaissez mon amour pour les romans historiques, et là j'ai été complètement sous le charme, puisque Stéphane Michaka a un réel don pour retranscrire le Paris du 19e siècle. Il réussit à insérer des petites données historiques très intéressantes, sans jamais alourdir le récit par de grands paragraphes de description et d'explications historiques. C'est toujours très agréable à lire et ça se fond parfaitement dans l'enquête. Vous êtes donc vous aussi plongé dans le Paris du 19e siècle avec Faustine et vous découvrez vous aussi l'ambiance de l'époque. Bien évidemment l'enquête de Faustine va se poursuivre et elle va se calquer sur une autre enquête de l'époque puisqu'un tueur en série sévissait dans la capitale. Tout ce que je peux vous dire à propos de ce livre, c'est que à peu près à la moitié du roman, ce qu'on pensait être un roman historique va prendre un tournant tout à fait différent et vous allez vous rendre compte que l'histoire est bien plus complexe puisque le roman va s'avérer être d'un genre tout à fait original. Je ne vous révèle pas quoi puisque je ne voudrais pas vous spoiler et vous gâcher le plaisir de la découverte, car quand vous allez vous rendre compte de ce que l'auteur vous réserve, je pense que vous allez avoir besoin d'être bien assis sur votre chaise. Le deuxième tome sort au mois de mars et je ne peux que vous engager à lire ce premier tome parce que je vous assure que c'est réellement un coup de cœur. Ne passez pas à côté de ce livre. J'ai ensuite lu un autre roman paru aux éditions Pocket Jeunesse, il s'agit de Did I Mention I Love You par Estelle Mascame. C'est le premier tome de cette série, initialement qui a été écrite sur Wattpad par une auteure britannique qui doit avoir 18 ans. Ça se passe aux États-Unis et c'est l'histoire d'Eden dont les parents ont divorcé quand elle était jeune et qui n'a plus eu de nouvelles de son père depuis 5 ans. Mais un jour, son père, qui a déménagé en Californie, lui propose d'aller passer les vacances d'été chez lui avec sa nouvelle famille. Eden accepte et elle débarque donc à Santa Monica, dans la banlieue très chic de Los Angeles. Et forcément, elle va découvrir un univers très éloigné de la ville dans laquelle elle a grandi. Elle va faire connaissance avec sa nouvelle belle-mère, mais également avec ses demi-frères, puisque sa belle-mère était déjà mariée auparavant et avait également eu des enfants. Elle s'entend très bien avec ses deux petits demi-frères, mais quand elle voit débarquer l'aîné, qui est 2 ans plus âgé qu'elle, là elle se dit que c'est une autre paire de manches. Tyler est vraiment très perturbé, c'est un bad boy, alors certes il est super beau, mais le problème c'est qu'il a l'air d'avoir énormément de soucis.
Elle commence à sortir avec des amis de quartier qu'elle se fait et elle va fréquenter pas mal de fêtes endiablées de la jeunesse dorée américaine. Et là forcément vous avez une description de soirée qui n'est pas forcément à mettre entre les mains les plus jeunes puisque vous avez sexe, alcool et drogue. Donc c'est à savoir avant de prendre ce livre entre vos mains. Comme je vous l'avais dit, Tyler forcément est vraiment très perturbé, il trempe dans pas mal de choses dont l'alcool et la drogue. Et Eden sent bien qu'il y a un truc qui va pas avec lui et qu'il a un passé vraiment très trouble. Elle va essayer de mener un peu l'enquête, mais au fil de son enquête, elle va s'apercevoir qu'elle a des sentiments naissants pour ce garçon. Forcément, il y a un gros problème, ils sont demi-frères, même si techniquement ils ne sont pas liés par le sang, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de se dire quel sera le regard des autres. Voilà, globalement c'est une histoire sympa, ça ne casse pas des briques non plus, mais c'est vraiment très agréable à lire, c'est une romance, ça se passe à Los Angeles, c'est une histoire que j'ai vraiment pris plaisir à lire puisque je pense que quand on a un temps complètement glacial à Paris en plein hiver, ça nous permet de nous évader un peu. Voilà, j'espère que ces 3 livres vous auront intéressé, j'espère également que vous faites de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!